Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sa Princesse. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager une pensée, une exhortation sur le fait d'être enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes dire « Oui, nous sommes tous enfants de Dieu, machin, nous sommes tous enfants de Dieu, tout ça, tout ça, tout ça. » C'est bien beau, mais la vérité est que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. On va aller au début pour planter le décor. Au début, quand Dieu a fini de créer tout ce qu'il avait à créer, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ok, donc nous, tous qui sommes ici présents sur cette terre, nous avons été créés par Dieu. Dieu nous a créés. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Dieu nous aime tous, Dieu nous a tous créés. Il faut savoir que l'être humain est en 3 dimensions. Il y a l'âme, le corps et l'esprit. Le corps, c'est ce que vous voyez. Là, c'est moi, c'est mon corps, c'est ma... Voilà, le corps, quoi. L'âme, c'est tout ce qui fait référence à mes émotions, à mes souvenirs, à mes sentiments. Et mon esprit va plus toucher le spirituel. Voilà, mon esprit va plus toucher la spiritualité, si je peux dire ça comme ça. Après la création du monde, on sait ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Adam a péché. Ce qui s'est passé lorsque Adam a péché, il n'est pas mort physiquement. Il a continué à vivre, mais il est mort spirituellement. Avant le péché, Adam était en communion avec Dieu. Mais dès l'instant où il a péché, il y a eu une rupture avec Dieu. Son esprit s'est endormi. Il a été séparé de Dieu dans son esprit, si je peux dire ça comme ça. Il y a eu une mort spirituelle. Vous voyez, son esprit, sinon son corps, son âme et tout était là, mais son esprit a été éloigné de Dieu. Et par la suite, Dieu a envoyé Jésus pour nous reconnecter avec lui. Le but de Dieu a toujours été que nous soyons en communion avec lui. Et il l'a fait par Jésus. À propos d'Adam, la Bible dit que tous ont péché par un seul homme. Je vais lire le passage pour ne pas faire les versets à ma sauce. C'est dans Romains 5. Voilà, Romains 5 à partir du verset 12 dit « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Là, encore une fois, on ne parle pas d'une mort physique, mais on parle d'une mort spirituelle. Dès l'instant où Adam a péché, en fait, le péché est entré dans l'homme. Peu importe que tu sois bien, tu fasses de bonnes œuvres, dès que Adam a fait ce qu'il a fait, là, nous tous, nous avons été considérés comme pécheurs. Le péché est entré en nous à cause de l'acte que Adam a posé. Par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité et tous sont considérés comme pécheurs. Et la solution de Dieu, comme je l'ai dit plus tôt, c'était d'envoyer Jésus, celui qui n'a point connu le péché, pour porter tous nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Maintenant, venons au fait d'être enfant de Dieu, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a créé tout le monde. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. C'est comme on ne naît pas chrétien. Voilà, il y a des gens qui disent « Non, je suis né chrétien ». Non, tu n'es jamais né chrétien. On devient chrétien. De la même manière, on devient enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Vous voyez, être enfant d'une personne, appeler quelqu'un papa, maman, ça fait référence à un lien filial. On n'appelle pas n'importe qui papa et maman. Tu appelles papa, maman, ceux qui t'ont donné la vie, ceux par qui tu es venu au monde. Ta maman, aujourd'hui, tu l'appelles ta maman parce qu'elle t'a accouché. Ton papa, c'est ton papa parce que c'est lui qui a donné la semence et puis ta maman a accouché là, tu es là. Ce sont tes parents biologiques. Voilà, dans le monde naturel, c'est comme ça. C'est vrai que bon, aujourd'hui, peut-être dans certaines communautés, notamment en Afrique, on a tendance à appeler les plus âgés maman, papa, mais à la base, tes parents, ceux que tu appelles maman, papa, en premier, ce sont ceux qui t'ont donné la vie. Et de la même manière, tu ne peux pas appeler Dieu ton papa s'il ne t'a pas enfanté. Si tu n'es pas né de Dieu. Vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on est de Dieu? Comment ça se passe dans la réalité? Heureusement que la Bible est là.
Dans, dans le livre de Jean 3, quelqu'un a posé la question. Il s'agit de Nicodème, voilà, qui a demandé. Bon, je vais lire à partir du verset 3. Donc, Jean 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ok. Donc là, Nicodème a demandé, mais comment est-ce que je peux naître, je paraphrase, comment est-ce que je peux naître de Dieu si je suis déjà né? Je suis déjà là, je ne vais pas aller dans le ventre de quelqu'un et puis ressortir encore et puis on va dire que je suis né de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Comme je l'ai dit plus tôt, l'homme est en 3 dimensions. L'homme est en 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui se passe lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit vient en nous. L'Esprit de Dieu vient en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va donner vie à notre esprit. Et c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, que tu as reçu Jésus, que le Saint-Esprit est venu en toi, que tu peux dire que Dieu est ton papa. Je vais lire un passage dans Jean 1. La Bible dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, en parlant de Jésus, la parole faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Vous voyez, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et comment est-ce qu'on a ce droit d'être enfant de Dieu? C'est en acceptant Jésus qu'on a ce droit de devenir enfant de Dieu. Et dès l'instant où tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. C'est une promesse que Jésus a faite. Il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, que quand il partira, le Saint-Esprit va venir. C'est le Saint-Esprit qui atteste en toi que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne cette conviction que tu es enfant de Dieu. Tu peux appeler Dieu ton papa. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé que c'est ton Père. C'est ton Créateur, oui. Mais tant que tu n'as pas accepté Jésus, tant que tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que c'est ton papa. Dieu est ton papa parce qu'il a donné la vie à ton esprit. Parce que la communion a été restaurée entre vous deux en acceptant Jésus. Voilà. Et pour accepter Jésus, c'est pas compliqué. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, que... Non. Il te veut juste comme tu es. Il veut juste que tu fasses le pas vers lui. Que tu dises oui à Jésus. Que tu l'acceptes de tout ton cœur. Que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi. Que tu crois qu'il a porté tes péchés. Que tu crois qu'il t'a pardonné. C'est ainsi que tu pourras devenir enfant de Dieu. C'est ainsi que tu pourras appeler Dieu ton papa. Il ne faut pas qu'on se méprenne. Nous tous, on est là, on est en train de chanter la chanson de KS Bloom. Je suis son enfant. Papa est là, je ne vais pas échouer. Mais si tu n'acceptes pas Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu ou... Nous tous, on va chanter là, mais il y a les enfants d'un côté, il y a les créatifs de l'autre côté. Donc, c'est la pensée que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais mettre un lien de plusieurs enseignements pour ceux qui veulent aller en profondeur sur ce sujet. Voilà, j'ai partagé une pensée, ce n'est pas un enseignement ou quoi que ce soit. C'est une pensée que j'avais depuis envie de partager. Et je mettrai toutes les ressources nécessaires. Et je vous invite vraiment à regarder ces enseignements qui vont vous pousser à mieux comprendre ce lien-là avec Dieu, ce lien de paternité avec Dieu. Voilà, je mettrai tout en bas d'infos. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, je suis toujours contente de partager des exhortations, des vidéos avec vous.
Et n'hésitez pas, si vous avez des thèmes en particulier, des sujets en particulier que vous voulez, des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me suggérer ça en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je suis très ouverte à la discussion, bien évidemment, dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Et donc voilà, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que Jésus vous aime, peu importe ce que vous avez fait, peu importe les horreurs, les péchés que vous avez commis. Dieu veut une relation avec vous par Jésus. Ciao!